Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je vais vous présenter la correction de la série 1 concernant le chapitre de la gravitation universelle. Tronc commun Biot. Exercice 1. Étudier le mouvement d'un satellite. La station orbitale ISS tourne autour de la Terre sur une orbite circulaire à une altitude de 274 km. La station n'est soumise qu'une seule force qui exerce cette force sur la station orbitale. Donc la Terre qui exerce cette force sur la station orbitale. Deuxièmement, quel est le rayon de l'orbite de la station donnée? Le rayon de la Terre, IR égale 6380 km. Alors, ici, le rayon de l'orbite égale le rayon de la Terre plus l'altitude R égale, ou bien H égale 274 km, c'est-à-dire R égale le rayon, le rayon de l'orbite de la station égale R égale RT plus H égale 6380 plus 274 égale 6,65 10 à la puissance 3 km. Deuxièmement, calculer une force de gravitation le satellite Phobos de la planète Mars décrit une trajectoire circulaire dont le centre est confondu avec le centre de Mars. Le rayon de cette trajectoire a pour valeur R égale 9378 km. On considère que Phobos et Mars ont des masses régulièrement réparties autour de leur centre. Exprimer littéralement la valeur de Fm sur P de la force exercée par Mars sur le satellite Phobos. Alors, comme vous avez vu dans le cours, la formule de la force de la gravitation universelle, donc F de M sur P, donc la valeur de la force de F de M sur P égale G, c'est la constante de gravitation universelle, fois M, la masse de Mars, fois la masse de Phobos, divisé par le rayon de la trajectoire R au carré. Donc, exercice 2. Calculer la valeur de cette force. Calculer la valeur de cette force. Donc la valeur de cette force, F de M sur P, donc application numérique, 6,67 10 à la puissance moins 11 fois 6,49 10 à la puissance 23 fois 9,6 10 à la puissance 15 divisé par 9378 fois 10 à la puissance 3 au carré.
on trouve que F de M sur P égale 4,7 F 10 à la puissance 15 newton. Troisièmement, déterminer la valeur de la force F de P sur M exercée par Phobos sur la planète Mars. Donc voilà les données. La masse de planète Mars, M de Mars égale 6,42 10 à la puissance 23 kg. La masse du satellite Phobos, MP égale 9,6 10 à la puissance 15 kg. La constante de gravitation universelle, G égale 6,67 10 à la puissance moins 11 dans le système international. Alors, troisièmement, la valeur de la force F de P sur M. Donc, selon la loi de la gravitation universelle, on déduit que F de M sur P égale F de P sur M. On déduit que F de P sur M égale 4,7 10 à la puissance 15 newton. Exercice 3. Comparer poids et force de gravitation. Donc le poids, c'est la force exercée par la Terre sur un corps. On suppose que la Terre a une masse régulièrement répartie autour de son centre. Son rayon IR égale 6,38 10 à la puissance 3 km. Sa masse IM égale 5,98 fois 10 à la puissance 24 kg. I, la constante de gravitation universelle, IG égale 6,67 10 à la puissance moins 11, le système international. 1. Déterminer la valeur de la force de gravitation exercée par la Terre sur un ballon de masse M égale 0,6 kg posé sur le sol. Alors, la correction de l'exercice 3. Donc, premièrement, la force exercée par la Terre sur le ballon, F de T sur B. La loi de la gravitation universelle donne F égale G fois M, la masse de la Terre fois la masse du ballon sur R au carré. On trouve que F de T sur B égale 6,67 fois 10 à la puissance moins 11 fois 5,98 fois 10 à la puissance 24 fois 0,6 divisé par 6,38 fois 10 à la puissance 3 fois 10 à la puissance 3, le tout au carré. On trouve que F de T sur B égale 5,9 newton. Deuxièmement, déterminer le poids du même ballon placé dans un lieu où l'intensité de la pesanteur de G égale 9,8 newton par kilogramme. Deuxièmement, le poids du ballon, donc P égale à 1 fois G, application numérique, donc P égale 0,6 fois 9,8, donc la masse en kilogrammes, G en newton par kilogramme, on trouve que P égale 5,8 newton.
Troisièmement, comparer les valeurs dites de force et conclure. Donc, on constate que d'après les valeurs numériques dites de force, on trouve que P égale à F, le poids égale la force de gravitation exercée par la Terre sur le ballon. Et voilà la fin de la correction de cette série et merci pour votre attention.